Bonsoir, téléspectateurs. Bienvenue pour cette année 2023, encore dans l'émission Jésus-Christ, celui qui libère. Je vous salue tous en vous souhaitant la meilleure de toutes les années passées pour celle-là, et également les serviteurs du Seigneur qui opèrent à travers cette émission Jésus-Christ, celui qui libère. Sans oublier notre coordinatrice, la sœur Rosémée. Je vais présenter ce moment dans la main du Seigneur. Père très saint, merci pour ta grâce qui nous a gardés encore à ce jour durant le cours de cette année. Tu as permis, Seigneur, que la soif que tu avais mise dans le cœur de ces téléspectateurs demeure. Et je voudrais, Seigneur, que tu imprimes, Seigneur, cet après-midi, à travers ce message, une soif, Seigneur, afin qu'ils prennent vraiment une décision de rentrer vraiment et d'y retourner et prendre un nouveau départ déterminé pour leur éternité avec toi. Qu'il soit ainsi, Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont instamment devant l'écran de leur télévision, que ton onction et l'assistance de ton esprit remplissent ce studio, remplissent la demeure de où le lieu chacun se trouve, Seigneur, afin de glorifier ton Saint-Nom. Merci, Père, c'est au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié, te glorifie. Amen. Donc, téléspectateurs, je vais m'entretenir avec une petite histoire avec vous et ensuite la transposer dans le royaume spirituel. Dans ce récit, nous allons prendre un récit qui se trouve dans le livre de Ruth, le chapitre 1, et au verset 1, la Bible nous dit: du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y fixèrent leur demeure. Dans la Bible nous dit, nous n'allons pas tout prendre, la Bible nous dit que Elimelech, le mari de Naomi, mourut, et par la suite, ses deux fils, Machlon et Kiljon, moururent également. Ils avaient épousé deux femmes de Moab à la personne de Ruth et de Orpa. Maintenant, la belle-mère Naomi se lève, ayant appris, étant avisée que Dieu a visité son peuple et avait donné encore du pain. Elle retourna avec ses deux belles-filles, mais il se présenta un jour dans une frontière, à la frontière de Moab, et il y a des décisions à prendre. Donc, elle insiste de ne pas les suivre pour un intérêt, de penser qu'elle va encore enfanter deux fils et qu'elle va encore épouser ses deux belles-filles, épouser encore ses deux fils. Donc, elle insiste de ne pas la suivre avec intérêt pour intérêt. Mais finalement, la Bible nous dit, il y a une qui prend une bonne décision après avoir versé des larmes. Et il y a l'autre qui prend une mauvaise décision après avoir versé aussi des larmes. Et regardez ce qu'il est dit au verset 14. La Bible nous dit, et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Et le verset 18 nous dit, Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Et c'est comme ça, ce sont des états d'âme, d'esprit que Jésus aime.
Amen. Et le verset 19, l'abbé nous dit, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Que le Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, toi qui écoutes cette émission, éclaire ton intelligence pour comprendre les bienfaits à travers cette histoire. Vous savez, le mot déjà Bethléem en hébreu veut dire la maison du pain et de la louange. Amen. Vous savez, Jésus, selon Jean, entre autres, chapitre 6, l'évangile de Jean, chapitre 6, Jésus, l'abbé nous dit, et il a dit qu'il est le pain descendu du ciel. Et Jésus aussi est né à Bethléem de Juda, Ephrata. N'oubliez pas, l'abbé nous dit, cette famille était tous Éphratiens. Et regardez ce que le prophète Michée nous dit dans le chapitre 5. Il dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira celui qui gouvernera sur Israël, dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, ça s'adresse à Jésus-Christ qui est venu, et nous le savons, qui est né de Juda à Bethléem. Amen. Donc, Jésus est le pain, et il est né à la maison du pain. Donc, voici une famille qui était dans la maison du pain, de la louange, s'en va parce qu'il y a une carence momentanée et ils vont se réfugier à Moab en pensant trouver mieux. Mais il s'avère qu'ils retournent sachant que Dieu a visité et qui a restauré avec de nouveau le pain. Vous savez, amis téléspectateurs, nous étions tous un jour dans un jardin de délices, au jardin d'Éden. Vous savez, Éden veut dire jardin de délices. Et il y a quelqu'un qui est venu et qui nous a retirés, nous tous, dans ce jardin de délices. Et ce pain se trouvait là aussi. C'était représenté par l'arbre de vie. Et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, cet intrus s'est initié, il s'appelle le diable, et il a détourné toute l'humanité de ce jardin de délices où nous devions manger ce pain descendu du ciel, la vie de notre Seigneur. Amen. Et nous tous, nous sommes sortis. Et lorsque nous sommes sortis de ce délice, jardin délice, vous savez, le mot paradis dans la Bible, c'est un terme perse qui veut dire jardin également. Et que les Juifs, en parlant du jardin d'Éden, parlent comme un paradis. Donc, en quelque sorte, Dieu avait mis l'homme dans un paradis. Mais le diable nous a retirés dans ce paradis. Et c'est pour cela, lorsque la chute est venue, il y a eu la séparation qui s'est faite.
Et si j'illustre avec cette histoire, nous tous, nous sommes allés à Moab. Mais Moab, vous voyez, c'est un pays qui représente la perdition, les choses mauvaises. Vous savez, les deux noms de Machon et Kilchon sont bien réfléchis. Machon veut dire en hébreu littéralement malade. Et Kilchon littéralement veut dire languissant. Donc c'est ça que le monde maintenant nous a présenté. Vous savez, la Bible nous dit que lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Ils ont voulu camoufler cela. La Bible nous dit, ils prirent des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Vous savez, la première religion qui a existé dans le monde s'appelle la feuille de figuier. Voici la première religion qui existe dans le monde, la feuille de figuier. La feuille de figuier, c'est l'homme sans Dieu qui essaie de prendre sa propre vie en main, de gérer sa propre vie par ses propres moyens sans Dieu, trouver sa propre justice sans Dieu. Et vous savez, le mot religion ne veut pas dire, n'est pas premièrement un vocable ecclésiastique. Parce que regardez bien ce que l'apôtre Jacques nous dit dans son premier épître. Il dit la religion pure et sans tache consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction et de se préserver des souillures du monde. Te préserver de la souillure du monde, c'est une religion, c'est une forme de vie. Se souiller également dans les choses impures, c'est une forme de religion aussi. Parce que Jacques dit la religion pure et sans tache. La religion, le système que le diable a présenté à l'humanité depuis la chute, est souillé. Et c'est pour cela que nous avons, et tu as un choix à faire, et je t'invite à faire un bon choix pour le début de cette année 2023. Toi qui écoutes cette émission, téléspectateur. Amen. Donc, le Seigneur vient au Jardin d'Éden. La Bible dit que Dieu, lui, il prend la peau d'un animal et il couvre leur nudité. Donc, vous voyez, la peau d'un animal décrit qu'il y a une vie qui a été laissée. Parce que pour prendre la peau d'un animal, il faut tuer un animal. Donc Dieu s'engage. Le premier sacrifice dans le monde est décrit au Jardin d'Éden. Et il est fait par un homme, par Dieu lui-même. Il sacrifie un animal qui est innocent. Et en prenant cette peau, il couvre la nudité, le péché d'Adam et Ève, et préfigure que c'est le sang de Jésus qui coulera un jour comme l'agneau immolé et qui couvrira par sa justice notre nudité, notre condamnation. Amen. Donc le Seigneur est venu et vous savez, la Bible nous dit
que le premier homme dans la Bible s'appelle Adam. Et vous savez comment Adam était fait de trois parties distinctes. Il avait un esprit, il avait une âme et il avait un corps. Maintenant, Jésus va venir et la Bible l'appelle le deuxième Adam. Parce qu'il y a eu un homme qui s'appelle Adam, il nous a retirés de Bethléem, la maison du pain. Et dans la louange, la félicité que Dieu avait prévue pour nous, pour l'éternité, il nous a retirés dans ces délices. Donc, Dieu va envoyer un deuxième homme. Il va l'appeler le deuxième Adam. Et c'est pour cela que Jésus est venu comme un vrai homme. Il avait un esprit, il avait une âme et il avait un corps. Pour bien montrer, comme dit Philippiens, le chapitre 2, verset 6. Écoute bien ce que dit la Bible. Et Philippiens chapitre 2, verset 6. En parlant de Jésus-Christ, ton Rédempteur et mon Rédempteur. Et il dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui ne s'est pas regardé en existant en forme de Dieu, parce qu'il était Dieu. Donc si quelqu'un t'avait déjà dit que Jésus n'est pas Dieu, voici un verset qui récuse ce mensonge. Lui qui existait en forme de Dieu ne s'est point regardé semblable à Dieu, comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé, personne ne l'a dépouillé, il s'est dépouillé lui-même. Existant en forme de serviteur. Il a apparu comme un vrai homme parce qu'il est devenu comme un serviteur, semblable aux hommes. La Bible dit, il s'est humilié également lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mais aussi, c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé, Jésus-Christ. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et par le nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pourquoi sous la terre? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont sous la terre, dans un troisième monde. Amen. Ce monde s'appelle l'Hadès, l'enfer. Alléluia. La Bible est claire. Et la Bible dit, au nom de Jésus, tout l'on confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc Jésus devait venir comme un vrai homme. Il s'est rendu semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, le dernier Adam que la Bible parle. Parce que Jésus, lui, il devait nous ramener à Bethléem, la maison du pain, parce qu'il est lui-même le pain. Alléluia. Mais pour que Jésus puisse nous ramener à Bethléem, au jardin d'Éden, que le premier Adam nous a retiré, par l'entremise du diable, Dieu va nous ramener
au Jardin d'Éden, à Bethléem, par l'entremise de Jésus-Christ, le dernier Adam. Alléluia. Donc, la Bible nous dit, cette histoire est très enrichissante. Naomi, écoute bien, téléspectateur, mon ami. Le nom de Naomi veut dire grâce. Grâce. Vous savez quelque chose? La grâce de Dieu est sortie au Jardin d'Éden et il est rentré dans le monde pour nous rattraper et nous ramener au Jardin d'Éden. C'est ce message que Dieu te donne cet après-midi à la personne de Naomi. Amen. La Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce est venue par Jésus. La grâce qui est sortie au Jardin d'Éden, Jésus veut nous ramener dans cette grâce. Amen. Mais tu verras, il y a une décision que tu dois prendre d'une manière radicale pour cela. C'est gratuit. Mais tu as une décision ferme et un engagement pour cela, pour y retourner, mon ami téléspectateur. Nous en viendrons tout à l'heure. Amen. Donc la grâce, source de salut. Maintenant, la Bible nous dit, ils arrivent, les deux belles filles de Naomi, ils arrivent à la frontière de Moab, ils pleurèrent. Ils pleurent. Vous savez, la Bible parle de deux sortes de tristesse dans la Bible. Une tristesse selon le monde. Mais cette tristesse nous amène à la condamnation, la Bible dit. Ça, c'est du remords. Mais pas du remords qui amène à la repentance. C'est un remords, on se sent coupable, c'est tout, et ça s'arrête là. La Bible appelle ça une tristesse selon le monde, mais qui amène à la mort. Mais la Bible parle d'une deuxième tristesse. Et lorsque on est touché par cette sorte de tristesse, la Bible dit, on ne peut nous repentir parce que nous avons conçu et pris une décision ferme de rester dans cet engagement. Amen. Et vous voyez, il y a eu ces deux sortes de tristesse à la frontière de Moab, au verset 14. Les deux élevaient la voix, pleurèrent. La Bible nous dit, Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Vous savez, la Bible dit que nous étions tous errants, comme des brebis égarées, et nous suivons notre propre voie.
Mais Dieu a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. L'iniquité de nous tous. Ça veut dire, mon ami téléspectateur, tu ne peux pas être soustrait. Ça veut dire, si tu refuses que Jésus prenne tes iniquités, elle tombera sur toi. Et je ne le souhaite pas. Dieu a fait tomber sur Jésus l'iniquité de tous les hommes. Donc tu ne peux pas dire aujourd'hui que je vais suivre ma religion, ma manière de vivre, ma manière de faire, d'opérer, et je serai gracieux. La Bible dit que Dieu a fait retomber sur Jésus tes iniquités. Donc, il faut que tu admettes que tu as besoin d'un rédempteur pour faire un échange. Et cet échange se fait par une alliance. Et quand tu rentres dans cette alliance, il y a un échange qui se fait. Selon, par exemple, Jérémie 31, versets 31 à 33. La Bible dit, voici une nouvelle alliance que je vais faire avec la maison d'Israël, de Juda, et avec toi aussi, parce que cette alliance est déjà ratifiée. Il dit, voici, je vais mettre en eux mon esprit, je vais écrire mes lois dans leur cœur, et je ferai de sorte qu'ils suivent mes voies. Personne n'enseignera à son prochain en disant connais l'Éternel, ou à concitoyens, ils diront chacun me connaîtra lui-même. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, mes enfants, parce que je pardonnerai toute leur iniquité. J'effacerai toute leur iniquité et je les pardonnerai tous leurs péchés. Amen. Aujourd'hui, beaucoup, lorsqu'ils entendent de tels messages, ils disent, que, mais j'ai été baptisé quand j'étais bébé. J'ai fait ma communion, ma confirmation, ma renonce, dont mes iniquités ont été enlevées, je serai sauvé. Je te dis aujourd'hui, si c'est ton raisonnement, change de raisonnement pour l'année 2023. Car la religion pure et sans tache consiste à visiter les veuves et les malheureux dans leur affliction. Tu me diras aussi, j'ai fait cela. Et il y a beaucoup qui l'ont fait dans le monde, qui sont déjà même morts. Mais ça ne te sauve pas. Pourtant, ça ne te retourne pas à Bethléem. Ça ne te remet pas dans la maison du pain. Mon ami téléspectateur, parce que cette religion pure et sainte consiste aussi à nous détourner, à nous séparer de toute souillure du monde. Et les souillures du monde, c'est ce que Jésus n'aime pas. Donc nous ne pouvons pas être assis
entre deux chaises. Il faut que nous soyons assis sur une ou autre, prendre une bonne décision. Et c'est pour ça, cette année, le Seigneur t'invite à prendre une bonne décision pour cette année. Amen. Donc, ça ne sauve pas, mon ami. Voici ce qui peut te sauver. Voici la démarche que tu dois faire. L'apôtre Paul, dans Actes, chapitre 3, le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, verset 19. Regardez ce qu'il est dit par la bouche de l'apôtre Paul. Après un discours, Paul dit, repentez-vous et convertissez-vous. Pourquoi? Pour que vos péchés soient effacés. Paul ne dit pas, faites-vous baptiser pour que vos péchés soient effacés. Paul ne dit pas, considère ce que tu as fait quand tu étais petit pour que tes péchés soient effacés. Et il te dit, repentez-vous et convertissez-vous pour vos péchés soient effacés afin que des jours de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de l'établissement de toutes choses, dont les prophètes anciens ont parlé de lui. Repentez-vous et convertissez-vous. Amen. Parce que vous savez, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Regardons vous savez, nous avons vu qu'il y a certains dans le monde. Moab représente tous les hommes de toutes classes, nations, éthiques, ethniques, avec leur religion, leur science, leur savoir, leur bonne volonté, leur bonne manière de faire, ainsi de suite. Il y a deux tendances. Il y a ceux qui vont accepter la grâce. Et moi, je l'ai fait un jour. Mais il y a ceux qui ne vont pas accepter la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vont réfléchir, ils vont calculer. Et ils vont dire non, je perds trop en suivant la grâce. Ils vont dire en retournant à la maison du pain, au jardin d'Éden, à la présence de Dieu, où que Jésus est venu me remettre dans la vie éternelle, dans les délices éternelles, je veux bien y aller, mais il y a des choses qui me retiennent encore. Et il y a des choses que j'aime encore savourer dans ce monde. Et je préfère opter pour rester encore dans le monde. Et on verra un jour, si cette occasion se présente encore pour moi, je verrai. Mais n'oublie pas ce que Jésus a dit à un homme un jour. Il a dit, aujourd'hui est le jour du salut. Ne rapporte pas à demain. Car tu ne sais pas demain qu'est-ce qu'elle peut enfanter pour toi et pour ton éternité. Il y a ceux et celles qui veulent bien la grâce de Dieu, mais ils veulent une grâce gratuite, bien que c'est gratuit. Mais ils veulent rentrer dedans, être sauvés, rester sauvés et vivre comme ils vivaient avant. Elle vivait avant, cette personne. Ça ne marche pas avec la grâce de Dieu. Je te donne une bonne définition de la grâce de Dieu.
Il se trouve dans le livre de Tite. La Bible dit, grâce de Dieu, source de salut, il nous a été manifestée en Jésus-Christ. Mais elle nous enseigne à renoncer au convoitisme mondain, comme la religion pure et sainte nous invite à faire. Nous détourner des sérieux du monde. Et nous sommes dans une époque bien favorable pour que tu réfléchisses. Est-ce que tu te détournes de certaines choses ou tu demeures encore dans ces choses? Elle nous enseigne, grâce à Dieu, source de salut, à nous détourner, à abandonner les convoitises mondains et toute impiété. L'impiété, c'est tout ce qui ne concerne pas la vie de Jésus, la marche de Jésus, la marche d'un chrétien. Et il nous demande, enseigne à vivre dans ce siècle présent selon la piété, la justice et la vérité. Donc voici ce que la grâce t'invite. Vous savez, la grâce à la personne de Naomi demandait à ces deux belles filles, à la personne de Ruth et d'Orpa, de bien réfléchir leurs engagements, à la suivre ou pas. Elle a insisté, ne me suivez pas. Jésus insiste aujourd'hui, mon ami téléspectateur, Jésus te dit quelque chose aujourd'hui, ne me suis pas. Si tu veux me suivre, que pour le bien, pour le bonbon. Ne me suis pas si tu veux me suivre, que pour faire ce qui te plaît. Ne me suis pas si tu veux rester dans ce que tu étais, où que tu étais, et je vais te laver. Jésus te dit aussi, ne me suis pas. Vous me direz, pasteur Emmanuel, vous êtes sévère. Non, c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. Parce que trop d'hommes et de femmes prennent Jésus pour un bonbon. Jésus est bon, il n'est pas un bonbon. Alléluia. Naomi est en train d'insister à ces deux belles filles, Orpa et Ruth, ne me suivez pas dans l'intérêt que j'aurai encore deux fils et que vous allez encore vous marier avec eux. Si vous me suivez, suivez-moi sans intérêt. Mettez ces intérêts à côté. Bien que si tu suis Jésus, la grâce, tu as tout à gagner. Alors je te conseille, c'est la bonne décision que tu peux prendre. Tu as tout à gagner parce que la Bible dit, en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Amen. Mais ne cherche pas la grâce premièrement pour faire la grâce ton serviteur. Mais plutôt accepte la grâce pour faire de la grâce que tu sois le serviteur de la grâce. Et suivre Jésus selon sa grâce. Dans la traçabilité de sa grâce. Alléluia. J'insiste cela parce que l'année 2023 doit être une année de grâce pour toi. Jésus a dit dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. Alléluia. Cette année de grâce, le Seigneur remettait les dettes, il remettait tout. C'est une année de jubilé. Jésus veut te remettre toutes tes dettes, tous tes péchés, toutes tes iniquités. Il les a déjà payés pour toi.
Ésaïe 53 le dit. Mais il faut l'accepter. Alléluia. Donc je continue cette histoire avec toi qui est très intéressante. La Bible nous dit, elles pleuraient les deux. Donc je t'ai expliqué ces deux mentalités qu'on trouve dans toutes les nations. Et il y a ceux qui vont vouloir suivre Jésus. Mais en même temps, leur cœur, leur âme sera partagée. La Bible appelle ça âme, homme irrésolu. Mais il y a ceux qui vont reconnaître ce qu'ils sont et ils vont dire, maintenant, ce que je perds pour le Seigneur, ce n'est pas grave. Parce que le prix que coûtait ma rédemption a été largement payé. Ça n'a pas de valeur et de prix pour mes yeux. Donc, j'accepte à suivre la grâce. Quoi ça me coûte? Si c'est cet itinéraire que la grâce m'invite à faire, alors je chausse ces chaussures pour les faire avec toi, Seigneur. Sans regret. La Bible nous dit, Orpa baisa sa belle-mère, mais elle retourna à Moab. Vous voyez, amis, il y a des choses qui vont t'empêcher de rentrer dans la grâce de l'Éternel, de retourner au Jardin d'Éden. Quand je dis retourner au Jardin d'Éden, retourner à Bethléem, la maison du pain, parce que Jésus est le pain. Quand tu retournes à Bethléem, tu trouves Jésus parce qu'il est le pain et c'est là qu'il est né. Il veut te faire manger ce pain. Et je vais t'inviter à le manger. Tu verras qu'est-ce que je veux te faire comprendre, ou plutôt la parole de Dieu. Elle a regretté les idoles dans Moab. Elle a regretté les traditions de Moab. Elle a dit non, c'est trop cher que je laisse tomber ces choses. Et tu ne peux pas suivre la grâce avec ces choses. Tu as un choix à faire. Ils étaient à la frontière. Nous sommes tous, et toi qui écoutes cette émission, tu es dans cette frontière pour 2023. Tu es dans la frontière de 2023. Est-ce que tu restes à Moab ou est-ce que tu vas à Bethléem, la maison du pain? Est-ce que tu regrettes ce que Jésus te dit de laisser pour lui, pour le suivre? Et tu refuses la grâce de Jésus? Ou tu prends une décision comme Ruth et dis la grâce est meilleure que la vie de Moab. Et je suis la grâce. Cette décision, c'est toi qui dois la prendre. Le Seigneur ne la prendra pas pour toi. Et moi non plus. Je t'annonce deux bonnes révélations pour t'impliquer dans ce choix que tu vas faire. Le nom d'Orpa en hébreu veut dire entêtement. Et le nom de Ruth en hébreu veut dire amitié, compagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Naomi, qui est la grâce est sortie au Jardin d'Éden parce que le diable a retiré toute l'humanité dans le Jardin d'Éden, dans la grâce de Dieu. La grâce est sortie au Jardin d'Éden, il est rentré dans le monde pour ramener ceux qui étaient perdus au Jardin d'Éden, dans le paradis, à la personne de Naomi. Maintenant, la Bible nous montre à la personne d'Orpa, qui veut dire en hébreu entêtement, eh bien, elle s'est entêtée. Elle a pleuré. Elle a embrassé la grâce, mais elle n'a pas suivi la grâce. Il y a beaucoup dans ce monde, amis téléspectateurs, je te parle comme un père.
attristé aussi parce que, tu sais, je n'aurais pas voulu que tu te trouves dans ce rang. Il y a beaucoup de personnes, ils sont venus au Seigneur Jésus demander grâce, pitié, miséricorde, compassion pour leur guérison, pour guérir un membre de leur famille qui était très cher, des gens qui étaient à quelques jours de la mort, au chevet de leur mort, et peut-être qui mouraient condamnés parce qu'ils n'avaient pas encore fait paix avec le Seigneur. Jésus les a relevés dans sa miséricorde. Ainsi de suite. Des gens que Jésus a retirés dans des dettes colossales, dans l'alcool, la drogue. S'il faut donner des exemples, on sera là jusqu'à demain. Ces gens-là n'ont jamais été reconnaissants au Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de nous séparer des souillures de ce monde. Prendre cette décision. Parce que ces choses nous amènent à la condamnation. Amis, comprends ça. Si j'ai fait ce choix un jour dans ma vie, c'est parce que j'ai compris cela. J'aimais la vie. J'aimais les choses. J'aimais les surprises parties à l'époque. J'aimais aller danser. La période est là, j'aimais aller courir au carnaval. Mais quand le Seigneur m'a dit, j'ai un choix un jour à faire, il m'a amené à une frontière de choix. Et il m'a dit, est-ce que tu continues dans cette voie ou tu suis ma grâce? Et j'ai fait comme Paul. J'ai considéré toutes ces choses, ces amusements éphémères qui sont là momentanément. Et j'ai fait comme Paul. J'ai considéré ces choses comme de la boue pour gagner Christ et le suivre dans sa grâce. Donc, on passe un tété et elle est restée dans sa condition. Elle est retournée. Mais Ruth, qui veut dire compagne, amie, a suivi la grâce. Téléspectateur, mon ami, je t'en supplie, avec les compassions du Seigneur, tiens ce matin, cet après-midi plutôt, la main de la grâce et suis la grâce. Prends sa main et suis-le comme Ruth. Deviens compagne, ami de la grâce et suis la grâce. Il va t'emmener à la maison du pain. Il va t'emmener où que le diable t'a retiré, dans la présence de Dieu au jardin d'Éden. Mais il faut tenir la main de la grâce pour y retourner. Et c'est ce que Ruth a fait. Elle s'appelle compagne et elle a tenu la main de la grâce. Et elle a décidé de passer la frontière de Moab. Et elle a dit à Dieu, Moab, j'abandonne mes idoles, j'abandonne des traditions, tous, et je suis la grâce. Et si vous lisez par la suite, jusqu'au chapitre 3, vous allez voir les bienfaits, comment Dieu a béni cette femme qui a suivi la grâce. Comment Dieu l'a béni. Je peux te dire, tu as tout à gagner aujourd'hui en suivant Jésus et sa grâce. Le verset 18, Naomi, la grâce, la voyant décidée à aller avec elle, c'est ça d'insister. Quand Jésus va voir ton cœur est sincère, il te dira, oui, suis-moi. Ne me suis pas par intérêt seulement. Ne me suis pas parce que je veux te effacer tes péchés. Mais suis-moi, non seulement je vais effacer tes péchés, mais je te demande au préalable, il faut te repentir et te convertir. Alors si tu veux me suivre, dans cette condition, suis-moi et tiens la main de ma grâce. Mais si tu veux, je vais effacer tes péchés seulement pour que tu n'ailles pas en condamnation en enfer et que tu demeures et vives comme quelqu'un qui ne s'était jamais donné au Seigneur, ce n'est pas la peine de me suivre. Ça ne servira à rien. Alors fais le bon choix. Je t'invite, Jésus t'invite à faire le bon choix. Et verset 19, la Bible dit, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem.
Je t'invite cet après-midi, tiens la main du Seigneur, tiens la main de la grâce et ne le lâche jamais. Fais un voyage pour l'éternité dans la maison du pain. Alléluia. Voici ce que dit Jésus maintenant. Je vais te lire l'Évangile chapitre 6 de Jean. Amen. Jésus qui est né dans la maison du pain et qui est lui-même le pain. Écoutez ce qu'il dit. L'Évangile de Jean chapitre 6, verset 50. Jésus dit, c'est ici le pain qui descend du ciel. Il parle de lui. Afin que celui qui en mange ne meure point. La Bible nous montre que les deux fils, le mari d'Anomi, ils sont morts à Moab. Moab est un type de ce monde. Amen. Sors dans la mort aujourd'hui. Choisis la vie éternelle. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et ainsi de suite. Amen. Donc, mon frère, ami, téléspectateur, tu veux retourner à la maison du pain? Mange pour manger ce pain qui est la chair de Jésus, son corps qui a été blessé pour tes péchés et son sang qui a été coulé pour toi. Rentre dans l'alliance avec Jésus. Et il te retournera à Bethléem. Mais fais un choix. Ne verse pas des larmes de regret seulement, mais continue comme Ruth l'a fait. Ne fais pas comme Orpa, ne t'entête pas et ne dis pas, bon, c'est vrai, hein, le message m'a touché, mais je ne suis pas encore prêt. Ça veut dire que tu t'entêtes comme Orpa et tu ne sais pas demain, ton lendemain. Choisis un bon lendemain qui aboutira dans l'éternité. Donc maintenant, je t'invite à faire ce choix solennellement, en âme et conscience. Je t'ai présenté l'Évangile sur ce thème. Maintenant, c'est toi qui décides. Ni moi ni Jésus ne décide pas pour toi. Si tu veux aujourd'hui, mon ami téléspectateur dit, maintenant j'ai trop erré à Moab. Dans ce monde de Moab, je veux maintenant essayer d'aller dans la maison du pain, à Bethléem de Juda. Maintenant, si tu veux faire ce choix, accepter la grâce de Dieu, ferme tes yeux où que tu te trouves et fais cette prière avec moi, de tout ton cœur. Et le Seigneur va considérer ta prière et lui-même viendra en toi comme le pain descendu du ciel parce qu'il est le pain incarné. C'est sa chair. Il vivra en toi à la personne du Saint-Esprit et tu vas manger cette chair et boire son sang tous les jours de ta vie parce qu'il sera en toi par l'habitation de son Esprit Saint qui est une personne divine. Alors ferme tes yeux si tu le veux et fais cette prière de tout ton cœur avec moi. Père très saint, je te bénis, je remercie ta présence à travers cette émission dans l'écran de ma télévision. Car aujourd'hui, tu as touché mon cœur, mais tu m'as sensibilisé à sortir de Moab, à tenir la main de ta grâce et à cheminer avec toi, à refuser, Seigneur, tout ce qui me tenait captif encore chaque jour dans ce monde, des choses que j'aimais. Je mettais plus de valeur pour toi, pour le salut éternel qui est gratuit à mon encontre. Je reconnais, comme Ruth a reconnu, alors je reconnais que sans ta grâce, nul ne peut être sauvé, car nous sommes gratuitement justifiés par ta grâce, dit ta parole, à ceux qui croient. Aujourd'hui, je me lève et je crois de tout mon cœur
que seul Jésus-Christ a payé pour moi, pour me pardonner mes péchés, mes iniquités et me justifier devant le Père. Alors je te demande pardon, Seigneur, pour tous mes péchés. Je te demande de me donner maintenant ton Esprit Saint afin qu'il vienne en moi et m'aider à marcher et continuer à marcher dans ta grâce, à tenir la main de ta grâce et à ne jamais lâcher cette main jusqu'à mon éternité, Seigneur. Je te reçois dans mon cœur. Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur pour toi. Je te reçois comme mon Sauveur, mon Seigneur, mon Rédempteur. Toute grâce excellente qui vient de toi, je les reçois également. Fais de moi un enfant de ton royaume. Donne-moi des chaussures dans ta grâce pour m'apprendre à marcher chaque jour à partir de ce jour selon les injonctions de ta parole. Car ta grâce aussi m'invite à renoncer au convoitisme mondain et à toute impiété et à vivre selon ce monde dans la piété, la vérité et la justice. Sans toi, je ne pourrais le faire, mais apprends-moi à le faire. Je te demande, Seigneur, cette grâce. Je te demande, Seigneur, aide-moi à marcher et à être vrai avec moi, de ne pas verser des larmes comme Orpa, mais de verser des larmes qui me conduira à une vraie repentance et à une vraie conversion. Je te remercie, Seigneur. Je te bénis, je te glorifie. Et je crois par la foi, et je confesse par la foi, que mes péchés, à cause du sang de Jésus, qui a coulé pour moi, ont été effacés. Maintenant, je crois et je confesse que j'ai reçu le Saint-Esprit de Dieu, car c'est ta promesse et elle n'est prémenteuse. Je crois, je suis devenu un enfant de ton royaume et tes bras m'ont accepté dans ta famille divine, Père éternel. Alors je me réjouis et je te glorifie, Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Je t'invite, mon ami, téléspectateur, toi qui as fait cette prière, je t'invite, si tu es en Martinique, cherche, téléphone, contacte un serviteur, un pasteur, parmi les pasteurs qui passent sur cette émission KMT. Et si tu es en Guadeloupe, je te laisse mon numéro de téléphone. Tu peux m'appeler. Tu m'appelles au 0690 63 45 15. Je te donne aussi notre site que tu peux avoir tous les vidéos sur YouTube. Donc tu vas sur YouTube et tu tapes Parole qui restaure. Parole qui restaure, comme restaurant, et tu vois les vidéos de ce site. Tu vois les prières aussi en audio. Donc je t'invite aussi, tu peux m'appeler. Si tu as besoin de la prière, de la délivrance, d'une visitation à domicile, peu importe le sujet, l'objet, appelle-moi à ce numéro. Donc tourne-toi, toi qui es en Martinique, tourne-toi vers un berger de la Martinique. Et il y en a beaucoup de pasteurs qui passent dans cette émission. Rentre en contact avec eux et ils vont t'aider à cheminer et à rester dans l'engagement que tu viens de faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis tous les collaborateurs, les serviteurs du Seigneur. Tenez bon, nous tenons bon encore et que le nom de Jésus continue à être glorifié au cours de cette année à travers l'émission Jésus-Christ, celui qui libère. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de toute grâce vous bénisse. Amen. Asuteya